Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Rémi Delatte pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ne vous en déplaise, votre politique fiscale faite d'un matraquage permanent et de rétropédalage récurrent n'apporte aucun résultat tangible en matière de croissance. Pire, elle ne réduit que de très peu les inégalités entre nos concitoyens, alors que c'est votre mantra, votre prétexte pour assommer toujours plus les classes moyennes. Tout cela, nous vous le disons depuis plus de 3 ans, et vous le balayez d'un revers de main. Or, aujourd'hui, c'est l'INSEE qui vient confirmer ce constat. D'une part, les hausses massives d'impôts que vous avez décidées depuis 2012 plombent le niveau de vie des ménages. En effet, pour 4,8 millions de ménages que vous présentez comme gagnants, ce sont 19 millions de foyers qui sont perdants. D'autre part, votre politique dite de justice fiscale ne fait plus illusion. Hausse de l'impôt sur le revenu et des cotisations retraite, fiscalisation des mutuelles et majoration de 10% pour charges de famille. Toutes ces attaques contre le pouvoir d'achat des ménages amplifient la colère sociale sans réduire significativement l'écart de niveau de vie entre nos compatriotes. Face à cela, vous avez toujours la même parade, l'héritage de vos prédécesseurs. Eh bien, écoutez l'épisode de la découverte en plein débat budgétaire de milliers de petits retraités soumis aux impôts locaux en est le dernier exemple. La faute à l'ancienne majorité? Mais, Monsieur le Premier ministre, qui, sinon vous, a augmenté les impôts de 50 milliards d'euros depuis 2012? Ces augmentations sont bien de votre fait. Elles sont de votre responsabilité. Monsieur le Premier ministre, les Français demandent une chose simple. Quand allez-vous enfin avoir une vision juste et cohérente de la politique fiscale dans notre pays? Merci, Monsieur Delatte. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du budget, Monsieur Christian Eckert. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous avez effectivement eu raison de faire état de l'étude de l'INSEE qui a été publiée, je crois, hier et dont la presse se fait l'écho aujourd'hui. Nous n'en avons pas la même lecture, ça peut arriver, mais moi j'y ai relevé un certain nombre de points plutôt réconfortants. D'abord, que les inégalités se réduisent. Ça paraît surprenant, mais revoyez les tableaux, les infographies qui sont publiées. Elle fait bien état d'une réduction des inégalités. Deuxièmement, elle fait la preuve que le modèle social français nous a permis de mieux résister que nos voisins européens à la crise, notamment dans la prise en charge d'un certain nombre de dépenses. Et regardez le passage, puisque j'ai bien étudié cette étude, regardez le passage sur le reste à charge sur les questions des frais de maladie. Et vous verrez que c'est dans notre pays que ce reste à charge non seulement est plus faible qu'ailleurs, mais qu'il continue à diminuer. Alors oui, des questions peuvent se poser sur les efforts qui ont pu être demandés par les uns et par les autres. Nous avons souvent ce type de débat. Ce que j'observe, c'est que depuis 2 ans, déjà, nous sommes passés à une phase, non pas de stabilisation de l'impôt sur le revenu, mais de redistribution de l'impôt sur le revenu, puisque dès l'année dernière, et encore dans le projet de loi de finances qui vient d'être adopté ici en première partie à l'Assemblée nationale, nous prévoyons des réductions d'impôts. Alors, sur les questions concernant les impôts locaux, je rappelle quand même qu'il s'agit d'impôts locaux, je ne dis pas d'impôts pour l'État. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Il est temps aujourd'hui de reprendre confiance. Je vous invite à regarder ce que diront demain la Commission et le FMI qui sont de passage à Paris, notamment sur la croissance dans notre pays. Merci. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.